On se retrouve dans cette troisième partie pour évoquer ensemble le Noël avec nos amis patoisans. En effet, j'ai demandé à chacun d'entre eux de nous raconter leur Noël d'enfants en Sarthe à leur manière. Notre premier binôme, il est là, Jean-Yves Poignant, Fabrice Loué. On va commencer avec toi. Jean-Yves, tu vas nous parler de ton premier cadeau de Noël. Voilà, on va dire mon premier vrai cadeau de Noël. Pourquoi ? Parce que aussi bien Fernand que Serge, on est de la même génération. Notre cadeau de Noël à la campagne, c'était tout simple. Hein. On mettait une orange et une croquette, voire un petit paquet de croquettes. Voilà. Mais là, tu vas nous parler d'autre chose. Et quand je suis entré en 6e, je suis entré au collège en tant que... tu sais, ceux qui couchent la nuit là-bas en tant que... T'étais pensionnaire ? J'étais pensionnaire, voilà. Et comme je n'avais pas assez de temps pour réviser mes leçons pendant les périodes où on devait réviser les leçons, et puis que j'étais quand même pas mal discipliné, enfin dissipé, et indisciplinable. Bref, j'ai dit, ce qui serait bien, c'est que le soir, dans le grand dortoir, je puisse réviser mes leçons. Mais attention, on était dans un dortoir de 22 et il n'y avait pas moyen. Alors j'ai eu l'idée de demander au Père Noël de m'acheter une pile électrique. Voilà. Alors, chez nous, il n'y avait pas de vendeur de piles, c'était le mécanicien qui vendait alors la pile Vondaire, mais la petite. On la voit en image. Voilà, la petite. Hein. Et puis, donc tu lisais la nuit, c'est ça ? Oui, avec ma couverture. Tu n'avais pas le droit, évidemment. J'avais pas le droit, oui. Il y avait le surveillant général qui tournait. Voilà, mais je me suis jamais fait prendre. Et j'ai obtenu, enfin comme tout le monde, quoi. Et ça, c'est un très beau souvenir. Donc tu avais les yeux un peu fatigués le matin parce que tu avais lu toute la nuit. Oh, je lisais pas toute la nuit. Non. Mais c'est mon premier vrai cadeau de Noël qui sort de l'ordinaire. Voilà. Ah bah ouais, l'orange et cette donc pile électrique. On dirait les années début 60, quoi. Fabrice, tu vas nous parler, toi, d'un souvenir du jour de l'an. Tu nous as amené une petite boîte sur le plateau. Tu vas nous raconter tout ça. Voilà, tout de suite, ouais. À l'occasion du jour de l'an, la tradition familiale dans la famille Louvet, c'était de se retrouver à la blancherie à Marolles-les-Braaux, à l'invitation de mes grands-parents, la Germaine et le Marius, des gens de peu mais qui avaient le cœur sur la main. La mémé Germaine, c'était une rigolote. Et avec sa sœur, la Madeleine, elle n'était jamais les dernières à faire des blagues pour nous faire rire, nous, les Kenyo, la flopée de Kenyo. Un 1er janvier, donc, dans les années 70, Vlatipa, la Madeleine, qui vient près de la table des gamins, elle porte, avec 1000 précautions, une boîte à chaussures en carton entourée d'une ficelle de lieuse. Oh là là! Elle la pose précautionneusement sur la table et nous dit en chuchotant « Hé, les gamins, vous savez ce qu'il y a dans ma boîte ?» Trop content de cette distraction qui arrive au milieu d'un repas qui n'en finit pas, nous tournons tous nos regards vers cette boîte, mystérieuse, les yeux écarquillés et nos bouches bées. Eh bien, je vais vous le dire. Je vous ai amené une jolie petite bête noire et blanche. Oh là. Elle a alors toute notre attention. Là, je crée ben qu'est d'eau. Chut, allez point la réveiller, la dormitaine. Tout à coup, comme sorti d'un sortilège, nos langues se délient. C'est un petit chat, non, un petit chien, non, le furet de Pépé. Et comme on a envie de se faire peur, on cite aussi une grosse araignée, un rat, un loup, un ours, jusqu'à ce que le plus perspicace d'entre nous dise bah, un ours, c'est pas possible, il n'y en a pas dans la Sarthe. Tu vas pas rentrer là-dedans. Non, point en tout, dit la Madeleine. Je l'ai trouvée un matin sur la berne et je me suis dit que j'allais point la laisser là toute seule. C'est alors qu'elle nous révèle, je vous ai amené un bédouo. Nous sommes déçus. Nous ne savons même pas ce que c'est qu'un bédouo et nous ne sommes guère plus avancés quand elle nous traduit un blaireau. Alors elle nous explique. Et nous, on veut le voir ce bébé blaireau, car il doit être encore petit pour tenir dans cette boîte à chaussures. Madeleine hésite, elle a peur qu'il se sauve, qu'il renverse tout sur la table. Nos parents eux-mêmes s'y mettent et interdisent à Madeleine d'ouvrir la boîte. Nous ne remarquons pas qu'ils sont hilars. Nous, plus on nous interdit et plus nous voulons voir ce blaireau. Madeleine cède. Elle défait la ficelle. Elle soulève délicatement... Tu vas mettre la boîte de l'autre côté, comme ça on verra mieux. Voilà, super. Elle soulève délicatement le couvercle. Elle plonge la main dans la boîte. On a un moment de recul. Et elle sort délicatement le blaireau de sa léthargie. Ah là là, je m'en doutais. La déception que j'ai alors ressentie, je la ressens encore aujourd'hui. Mais elle s'est transformée en tendre souvenir. Merci Madeleine. On a donc fini par en rire et de retour à la maison, je me suis empressé de chercher dans le dictionnaire la photo d'un vrai blaireau. Voilà. Bel hommage à Madeleine ce soir. Voilà. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Jean-Yves pour ces beaux souvenirs évidemment autour de Noël. Bonne fête à vous. Merci. Prenez soin de vous et puis vous revenez évidemment dès janvier pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Dès que vous êtes convoqués. Merci beaucoup. Allez, dans quelques secondes, un nouveau binôme. Fernand Lejar et Pilou nous rejoignent sur le plateau.
Ils sont là, nos amis Fernand Lejar et Pilou, évidemment, pour nous raconter leur histoire. On va commencer avec toi, Fernand, et tu vas nous parler de la veillée de la vigile. Tout à fait. Je vais tout vous raconter dans le texte comment se passait notre Noël. Allons-y. La vigile, c'est la veille de Noël. Le tantôt, personne n'est à l'ouvrage. Ce serait péché. Les femmes, elles prépareront une collation pour nos gens et puis les voisins, qui seront, quant à nous, à la messe de minuit. Les hommes, après avoir abouté le gros animaux et les avéras, ils prenaient un cabarouet pour amener le terre-fouet dans la cheminée et, avec des bourrées, ils allument le feu qui durera ben des jours. Et si le feu il dure plus de 3 jours, s'il y a une fille à marier dans la ferme, elle se mariera dans l'année. Le soir, tous les ceux installés autour d'une bonne fouet, ils discutant du temps qu'il fait, de la terre, des hébétements des paysans. Nous, les galopiaux, on donne à terre tout des nousillards bien grillés dans la harasse. Ceux-là, ils devront nous payer. Oh, l'aiguillette est bien simple, hein, d'un nousillard bien décortiqué. Les femmes, elles servent le flip, fait avec de l'eau chaude ou du cidre chaud avec 3/4 de goutte. Hein. À 11h30, à nuit, on dit 22h30. On prend nos flopes et on s'arroute pour la messe de minuit avec des grosses choses dans nos sabots de bois bien garnis d'une poignée de paille pour avoir les pattes bien au chaud. Dans l'église, il fait frais. On est tous recroquevillés les uns contre les autres pour garder la chaleur. L'office, elle nous semble bien longue. Au retour, on tape de la pâte sur le chemin, pour se réchauffer, bien sûr, mais aussi pour faire pour dès qu'on pense être des mauvais esprits, les birouilles. Notre imagination fertile, elle les voit pas dans chaque ombre lunaire des terroirs. Les plus petits, c'était mon cas, ils tenant la robe de le maire ben duitée dans leur petite poque. Mais à l'idée que le Père Noël, il est déjà passé, on est un peu endémené, un peu nerveux. Arrivé sur le pas de la porte, ma mère éclairée d'un falot et décrouille celle-ci. On est un peu nouseux. On a pou d'aller vers la cheminée. On s'approche, de mine, et là, on voit pas dans nos sabots, comme les années passées et celles d'après. Un sabot en chocolat avec en dedans un petit Jésus en sucre et une orange. Cadeau d'extra d'excès pour nous, mais bien étonnant pour vous à nuit. À l'époque, la seule orange qu'on mangeait dans l'année, c'était celle de Noël. Elle était bien embobilonnée dans un papier fin qu'on appelait un papier de soie, avec dessus une photo du rang d'une orange en tranches. Ce papier, nous le gardions pour pas le perdre. On le mettait dans un livre ben à plat entre 2 pages. On voulait point le plaid, le fruit tant désiré. Et une fois l'avoir fait, nous posions les plumes sur la cuisinière. Une bonne sente se répandait parmi nous. V'là quelques jours, j'ai retrouvé dans un vieux grimoire des années 50 un de ces papiers de soie. Il était intact. En le voyant, je me suis rappelé que mes poques de Kenyo, il l'avait tenu, et qu'à nuit, sont l'époque d'un grand-père qu'il touchant. Je l'ai aperché de ma goule pour le sentir. Mon cœur, il s'est un peu accéléré, et quelques larmes, elles ont perlé sur mes joues. Je crais bien qu'il sentait corps l'odeur de l'orange de ma petite enfance. Merci beaucoup Fernand pour cette belle histoire et cette veillée de Noël qu'on a revue avec toi. Merci beaucoup pour cette belle histoire. Merci. Dans un instant, on va aller chez les grands-parents de Pilou. C'est cela même. Oui, bah, si on se remet de l'émotion de, Ouais, de ce que Fernand vient de nous apporter. Merci beaucoup de nous avoir fait revivre ce beau souvenir. Dans un instant, juste après une petite page de pub, vous restez avec nous dans cette émission spéciale Noël et spéciale Patois tout de suite.